Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous parlons couture et notamment de la robe réglisse de Direndou. Donc voilà la robe réglisse de Direndou. Donc c'est une robe qui est un peu technique, donc moi je vais vous proposer la version qui est celle-là avec le col lavalière. Donc je vous montre un peu comment j'ai fait le col lavalière en suivant les instructions du livret. Oui, c'est une robe qui est un peu technique parce que même s'il n'y a pas de fermeture éclair, en fait, et le col lavalière est à monter, ça c'est un point technique. Sur les côtés, là, je ne vous montrerai pas en vidéo, mais là sur les côtés, il y a des fronces à faire, là et là, puisqu'il y a un petit empiècement là. Après, c'est vrai que là, eux, ils proposent des smokes. Moi, je ne les ai pas faites, les smokes. J'ai mis un élastique et je l'ai cousu de la même manière que j'ai pu le faire pour la robe de Direndou de Dresde. Donc voilà. Et puis, par contre, c'est une robe qui nécessite beaucoup de tissu. Donc, eux, je crois qu'ils demandent 1m90, non, 2m90, 2m90 si vous préférez. Et moi, j'avais que 2 mètres, donc j'ai pu tout rentrer dans mes 2 mètres, mais c'était... j'ai un petit peu galéré parce que... Et j'ai fait des coupes là où il n'y avait pas forcément de coupe. Voilà pour cette robe. Donc, on est parti pour la robe donc réglisse de Direndou. Alors, pour faire cette robe au niveau du patron, donc il y a plusieurs patrons, donc il y a 2 fois la jupe qu'il faut couper. Là, il y a 2 hauts qu'il faut couper aussi en biais en fait. Là, ça c'est pour le col lavalière, donc il faut couper pareil 2 fois en principe dans le pli du tissu. On a la ceinture qui est là et la manche qui est là. Voilà. Donc, je récapitule. Le bas de la jupe, enfin la jupe, donc un devant, un dos. Le haut de la robe, donc un haut à mettre dans le biais du tissu. La ceinture pour relier le haut du bas. La manche pour le haut et le col lavalière pour le col du haut. Voilà. Alors c'est parti. Alors dans un premier temps, nous allons assembler le corsage. Donc déjà les 2 parties du devant. Donc un petit peu comme l'image elle est. Donc endroit contre endroit, on assemble le devant et le dos. Et on fait les pinces sur le devant, puisque devant il y a les pinces. Et ensuite on va assembler le devant et le dos par les épaules, mais en y ajoutant ce petit empiècement en fait. Donc côté dos, l'empiècement est normal et côté devant, l'empiècement est avec des fronces. Donc d'abord faire les fronces, et les fronces il faudra les faire sur la partie corsage, comme là. Sur la partie corsage, il faudra faire les fronces pour pouvoir assembler l'empiècement à la partie corsage devant. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au col lavalière. Donc ça. Donc déjà on a 2 grands morceaux comme ça qu'il faut assembler endroit contre endroit, qu'on retourne et ensuite on fait une petite surpiqûre sur toute la partie comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va assembler le col lavalière avec le corsage et je vous montre tout ça en image. Donc je vais poser
mon col lavalière sur mon corsage, à l'endroit de mon corsage, et je vais faire un bâti tout le long du col pour que le col tienne bien avec le corsage en fait. Ensuite, je vais prendre mon biais, le plier en deux et le poser bord à bord sur le col lavalière, comme ceci. Et je mets des épingles. Et là, je vais coudre en fait largeur pied de biche. Tout le long du col. Voilà. Et voilà une fois cousu. Et ensuite, je mets envers sur envers pour pouvoir coudre la partie la plus basse du col, qui est en fait forme de pointe. Et je vais coudre exactement là pour pouvoir bien terminer mon col. Donc voilà, c'est cousu. Je vais écarter et effectivement, ça tient vraiment bien. Ça va bien épouser la pointe du col. Et je vais couper et écarter et finir ma couture, rassembler les deux coutures. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mon chemisier. Donc là, je travaille sur l'envers du chemisier. Et je vais épingler de telle sorte le biais de telle sorte et coudre tout au bord, voilà, coudre tout au bord du biais. Ensuite, je mets mes manches. Donc, moi, ma technique de manche, c'est que d'abord, je mets les encolures aux encolures. Voilà, comme ça. Donc tout le long le haut de la manche. Donc je vais épingler comme ça et je vais coudre largeur pied de biche tout le long. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais rassembler mes côtés qui vont démarrer du haut de la manche jusqu'en bas du corsage. Voilà, et avant de rassembler, je vais faire un ourlet avec le haut de la manche pour éviter que j'ai l'ourlet à faire quand c'est déjà cousu. Voilà, et là, je vous montre comment je rassemble. Et avant, je vais faire un ourlet. Voilà. Voilà, mon corsage du haut est fini. Donc, je vous montre la manche, mon col lavalière et l'autre manche. Donc, le corsage du haut est fini. On va s'attaquer au bas qui est une jupe. Voilà le haut du corsage encore. Donc pour assembler mon haut, voilà ma jupe. Donc qui est en fait une jupe parapluie. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de rassembler la jupe avec le corsage. Et donc pour cela, j'ai une bande comme ça qui est la ceinture en fait. Donc là elle est à l'envers. Et voilà la ceinture. Et voilà la ceinture. Et voilà, la robe est terminée. Donc je vous montre le corsage avec le col lavalière. Voilà. Et la jupe qui est vraiment, c'est une jupe parapluie. Elle est très très longue. Enfin, avec beaucoup de volume. En fait, j'ai rajouté un élastique au niveau de la taille et je l'ai fait de la même manière que la jupe dans la robe de Dirndl de Dresde. C'est-à-dire j'ai fait une petite coulisse dans la ceinture. Voilà. Donc voilà la robe en question. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré. J'espère qu'il vous aura aidé parce que moi, à un moment donné, j'ai eu un petit peu du mal avec le col lavalière et il n'y avait pas de vidéo qui expliquait ce col-là. Donc voilà, je me suis fiée vraiment aux explications et j'espère que ça pourra vous aider par la suite pour réaliser cette robe-là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.